Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des artbooks Code Geass avec un artbook pour chaque saison de l'anime, le premier étant Illustrations Rebels consacré à la saison 1. Ces deux artbooks sont proposés en format souple avec une couverture de bonne qualité avec illustration recto verso et des écritures en relief doré pour le premier et argenté pour le second. Les tranches sont assez intéressantes et très réussies également. Donc c'est vraiment un très beau travail et ça fait partie des plus beaux artbooks dans ma collection, dont je suis très fier. On va commencer par le premier. Les deux se présentent de la même manière avec une même répartition des contenus. On a tout d'abord une grosse partie consacrée aux illustrations globales qui se présente sur une page ou des doubles pages la plupart du temps, même si parfois il y en a des plus petites. Comme ici, où on a la moitié puis une miniature. Mais sinon on a des grandes pages. Ça présente les différents personnages, différentes illustrations qui ont pu être publiées dans des magazines japonais ou qui ont pu servir de promotion pour les DVD, etc. Plein de choses. Donc il y a un peu tout ce qui existe au niveau illustration. On arrive ensuite à la deuxième partie qui sont les illustrations de fin d'épisode, de petites vignettes qu'on retrouvait soit dans le générique, soit selon les dessins animés, les séries, en fin d'épisode, après le générique, on a une petite image qui, ça représente différentes choses. Ça peut être les personnages en eux-mêmes pendant l'animé, ou alors des choses qui se passent avant, pendant leur enfance, par exemple ici. Avec un style beaucoup plus crayonné, beaucoup plus dessin qu'illustration par ordinateur, donc c'est vraiment sympa. Toutes ces petites illustrations ending. Ensuite, on a l'album, donc à nouveau quelques petites illustrations. Et on va avoir une dernière partie consacrée aux rough cuts. C'est ça, rough cuts, qui sont en fait les crayonnés en eux-mêmes. Alors ils sont petits, c'est ça qui est dommage. Ils auraient pu faire ça, en mettre moins peut-être, mais sur des grandes pages. Mais c'est très sympa, j'aime beaucoup les crayonnés. Ça permet de voir le travail justement avant qu'on colorie tout ça par ordinateur. Et enfin, la liste des différentes illustrations. Donc 140 pages au programme pour cet artbook consacré à la saison 1. On prend le second qui est basé sur le même modèle. Donc même chose, cette fois c'est bleu. Hop, on a les artworks.
Et on retrouve à nouveau des crayonnés en dernière partie avant les Special Orders qui sont en fait des illustrations plutôt issues d'autres choses que l'animé en fait. Donc ça peut être des mangas qui ont été adaptés à partir de l'animé, faut pas confondre, c'est-à-dire que l'animé existe et ensuite le manga, pas comme souvent l'inverse qu'on trouve ici, c'est l'inverse, c'est l'animé qui a été créé et ensuite on en a fait un manga. Et souvent ça fonctionne pas d'ailleurs. Vaut mieux regarder l'animé qu'un manga mal dessiné. Donc voilà pour ces deux magnifiques artbooks de la série Code Geass, que vous pouvez importer du Japon uniquement, ça se trouve pas en France, qui coûte peut-être assez cher aujourd'hui, parce que ça fait quand même quasiment une dizaine d'années que je les ai. Donc ils ont pu coter depuis tout ce temps. A bientôt, salut!